Bonjour. Je suis actuellement en train de lire un ouvrage sur Lacan de Michael Borch-Jacobsen, Lacan le maître absolu. Et je suis en train de me plonger un peu, replonger dans Lacan, parce que en fait, je m'aperçois que je suis lacanien sur pas mal de points, du moins que ma pensée rejoint celle de Lacan. Du moins, c'est une apparence, en tout cas, c'est une impression. Dans ce qu'il dit sur le rapport entre signifié et signifiant, mais dans les paradoxes que nous avons dans notre perception du monde, c'est ça qui m'intéresse le plus. L'autre jour, je parlais du pouvoir, et je disais que paradoxalement, exercer le pouvoir, c'est justement le déléguer, donc s'en séparer quelque part. Et qu'inversement, celui qui exerce le pouvoir n'a pas le pouvoir. Mais on pourrait continuer comme ça, j'aime bien ce genre de gymnastique intellectuelle, et réfléchir sur le comportement féminin, à partir des schémas que j'ai d'ailleurs développés, comme on le sait. Vous savez que la question, c'est quand je ressens quelque chose à l'intérieur de moi-même, j'ai tendance à le mettre sur le compte de ce qui est extérieur à moi-même. Voyez-vous, cette espèce d'inversion. Quand on dit aux femmes pourquoi les femmes n'ont pas fait ceci ou pas cela dans l'histoire, dans la création, etc., elles répondent ah, mais c'est à cause du monde extérieur. Alors qu'en réalité, on sait très bien l'importance de la cyclicité intérieure, interne, des processus internes aux femmes, de ce qui vient d'elles-mêmes, et non pas tant de l'extérieur, car en réalité, elles sont relativement peu marquées par l'extérieur, justement. Et c'est intéressant que il n'y a pas de prise de conscience de leur intériorité dès lors que elles expliquent tout ce qui leur arrive par l'extérieur. Bon. Donc là, je trouve que ce sont des nœuds. Je ne sais pas si c'est les nœuds borroméens dont parle Lacan. En tout cas, il y a un nœud là qui est assez amusant, où on ne sait plus très bien où est le commencement, où est la fin des choses. Euh, alors, les femmes, en réalité, elles sont très marquées par le système. Elles ont une démarche systémique, si ça se trouve. C'est-à-dire que, en fin de compte, et là aussi c'est intéressant, en fin de compte, elles parlent de leur individualité, alors qu'en réalité, ce sont des êtres extrêmement grégaires. Voilà encore un paradoxe qui fausse évidemment les pistes, à la fois pour les chercheurs, mais pour les femmes dans leur regard sur elles-mêmes. Elles sont dans la grégarité, elles ont même un esprit de meute, elles savent très bien qu'il faut faire bloc, qu'il faut faire corps, qu'il faut faire des défilés. Elles savent très bien, en tout cas c'est ce qu'elles pensent, qu'un individu isolé, il n'a pas d'impact. Elles auront beau parler d'individualité, en réalité elles sont convaincues qu'un individu isolé n'a pas d'impact. Et par ailleurs, elles sont fascinées par ces génies qui, à eux seuls, ont de l'impact. Bon. Tout ça n'est pas facile à gérer, n'est pas facile à vivre au niveau identitaire. Hein. C'est très contradictoire. Et en fait, elles parlent de créativité, et en même temps, elles ont besoin de choses qui sont routinières, qui sont connues, qui sont bien établies. Elles vont par exemple voir des concerts de choses qui sont déjà connues, reconnues, et elles ne cherchent pas tellement à se confronter à la nouveauté. Quand elles parlent de progrès, ce sont des progrès qui consistent plutôt en des rattrapages, c'est-à-dire il faut avoir les mêmes avantages que ceux qui sont déjà acquis par les autres. Il ne s'agit pas vraiment donc d'un progrès, il s'agit simplement de rattraper le peloton, d'avoir le même statut que les autres. Mais c'est pas la même. Alors ça, c'est le progrès au féminin. Hein. Les revendications sociales féminines, c'est avoir les mêmes conditions de travail, les mêmes horaires, les mêmes rémunérations, les mêmes. Voilà, je veux avoir la même chose. C'est une forme de jalousie, si on peut dire, d'envie. Je veux ce que l'autre a. Voilà. Donc là, je dis ça comme ça à bâton rompu pour montrer les paradoxes extraordinaires
du discours féminin et puis alors surtout la différence entre le vouloir et le pouvoir. Je veux ceci, je veux cela, et puis il y a la réalité intérieure qui ne suit pas. Voilà. Et qu'on ne contrôle pas d'ailleurs.